Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode avec ma partner in crime, Daphné, pour vous parler d'un sujet qu'on avait super hâte de vous parler parce que c'est notre domaine d'expertise, le service client et l'expérience client. Donc, on va démystifier tout ça parce que ça a deux côtés, évidemment, super intéressant et crucial si tu es dans le domaine de service. Donc, attache ta tuque, reste à l'écoute, ouvre bien tes oreilles et tes yeux parce que c'est du bonbon cet épisode-là. On va donner plusieurs conseils aussi. Exactement. Donc, voilà, c'est parti, ma chum. Oui! Fait que service à la clientèle, je pense que pour se démarquer au sein des autres entreprises... Mais premièrement, c'est quoi un service? Bien, premièrement, un service à la clientèle, oui. Tu sais, le service à la clientèle, on en parlait. Tu as un service à la clientèle, je veux dire... C'est de répondre aux besoins du client. C'est de répondre aux clients, exactement. Donc, bonjour, ça va bien, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Ouais. Le service de base. Ouais. Mais là, pour offrir une expérience client, comment on se démarque en 2024 pour offrir plus à notre client? Comment le client peut vivre une expérience, se dit, mon Dieu, je rentre dans ce commerce-ci et j'ai un service incroyable. Incroyable, exactement. Voilà. Parce que, expérience, juste pour renchérir un peu, le service, c'est service de base. L'expérience client, c'est toutes les goodies que tu vas apporter à ton service pour faire en sorte qu'il se différencie des autres et de fidéliser aussi ta clientèle à travers tout ça puis d'avoir un sentiment d'appartenance. Donc, on va regarder un peu dans nos champs d'expertise qu'est-ce qu'on offre de plus toi, que les autres offrent pas. Comme expérience, qu'est-ce que tu fais de plus que tu juges que les clients ne retrouvent pas ailleurs, mettons? Bien, premièrement, je salue tous mes clients. Parce qu'en 2024, on est rendu... c'est niaiseux, mais c'est vrai, là, des fois... On se fait plus saluer, là, tu sais, vraiment. Donc, il y a toujours un service, dans le fond, une phrase d'ouverture qu'on fait, nous, dans les boutiques. Donc, mes employés, mon équipe est obligatoirement... c'est obligatoire, en fait, de faire. Donc, on salue toujours. Il y a la phrase de salutation. Se renseigner auprès de notre client, comment il va, comment ça s'est passé, son événement, etc. Ensuite, on fait toujours une phrase de vente, là, dans le sens que est-ce que je pouvais vous aider à un cadeau aujourd'hui ou quoi que ce soit. Et on fait toujours un hook qu'on appelle, dans le fond, une phrase d'introduction à la vente là, aussi, que c'est, exemple, on a reçu du Girl Crush, on a reçu du Pop Underwear ou hey, les filles, on a reçu du Refreshy à la boutique, etc. Donc ça somme déjà la graine dans la tête de la personne de dire hey, OK, ils ont eu plein de nouveautés, tu sais, déjà. Tu le dis, puis c'est vrai parce que moi, avant qu'on soit amis, j'étais cliente à ta boutique, puis c'est ce que je trouvais vraiment que j'avais une expérience quand je rentrais, tu sais, tu prenais le temps de me saluer, puis tu te rappelais de moi et tout, même quand j'étais vraiment qu'une cliente, puis on n'était pas amis dans le temps. Puis juste pour aussi, on nomme beaucoup le prénom de la personne parce qu'on connaît beaucoup nos clientes et on dit pas « Hey, toi là-bas, allô », tu sais. On nomme le prénom. Fait que ça rentre dans l'expérience client. Mais tu partais pour dire que justement, t'es rentrée, t'avais un bon service. Ben oui, 100%. Puis tu sais, c'est ça... Mettons, je me rappelle que quand je rentrais à la boutique, « Hey, salut Daph, ça va bien? » Puis tu sais, tu te rappelais que je venais d'Amos, nanana. Puis on parle déjà d'il y a 5 ans, là, quand même, là, ça fait longtemps. Fait que c'est ça, tu sais, tu te rappelais de moi et tout. Fait que ça, c'est vraiment un petit plus aujourd'hui que je veux dire. Que les autres offrent. Mais oui, exactement. Tu sais, souvent, on rentre dans une boutique, puis ils sont comme « Bonjour! » N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est ça, exact. Je suis là, OK. D'accord. Puis, tu sais, mettons, l'expérience va aussi avec les suivis. Selon moi, tu sais, hey, est-ce que je peux vous libérer les mains? Tu sais, moi, au commerce, on n'a pas de panier. Non, c'est ça. C'est un choix en passant. C'est pas que j'ai pas les finances pour en acheter. Pourquoi? Parce que je veux toujours entretenir un lien avec mon client. Donc, mes employés à ce moment-là sont autorisés et obligés d'aller vers le client, se renseigner s'il n'a pas des questions, le libérer de ses achats, etc. Donc, c'est une expérience client de plus. On ne laisse pas le client. Une fois, on fait juste le saluer puis on le laisse à lui toute la séance de magasinage. Donc, on entretient un lien avec lui. Fait que nous, chez nous, c'est vraiment fort ça. Et quelque chose qu'on fait chez nous, que moi, je pense c'est notre sauce à nous, chez Elena puis chez Liv, c'est qu'on remet nos achats dans les mains du client. On fait le tour du comptoir et on le remercie d'avoir magasiné chez nous, de nous encourager, de nous supporter. Puis ça, il n'y a personne qui fait ça. En tout cas, j'en connais pas.
Non, t'as raison, effectivement. On fait vraiment le tour, même s'il y a un line-up, il y a un rush, on fait le tour. Hey, merci, puis on le regarde dans les yeux. Merci de nous avoir encouragés aujourd'hui. Bon week-end, bon événement. Hey, merci, tu sais, vraiment. Mais c'est tellement important, ça fait toute la différence. Fait que ça, c'est une expérience client. Chez toi, on offre des dégustations, on fait goûter des produits, on donne, tu sais, mettons, moi, j'ai des clients qui viennent magasiner chez Léna avec leurs enfants. Je donne toujours des bonbons aux enfants. Je donne même des fois, je suis comme, hey, vous avez été gentils, les amours, voulez-vous une barbe à papa? C'est comme ça fait partie de l'expérience. C'est pas un service, j'ai pas obligatoire. Je suis pas obligée, en fait, de faire ça pour répondre aux besoins de mon client. Là. Non, c'est ça. C'est tout les goodies, tout le contact aussi, tu sais, avec ma clientèle, que ce soit, tu sais, le service client, c'est de répondre à ton client quand il te demande une question. Mais mettons, moi, je vais texter personnellement mes clientes, hey, pour lui dire, hey, on a reçu ça, c'est de l'expérience client. Ils se sentent uniques, ils se sentent appréciés, ils se sentent, tu sais, comme. Fait que voilà. Moi aussi, c'est très, très fort chez les prestigieuses, ça. Puis je le dis souvent aux filles, je veux aller chercher un standard de qualité. On s'appelle les prestigieuses. C'est important que notre nom d'entreprise reflète notre exactement. Image, il faut que les clients rentrent et se sentent justement dans un endroit de prestige. Fait que moi, tu viens, là, justement, tu rentres, toutes mes esthéticiennes, mon staff, peu importe, c'est « Bonjour Maggie, c'est moi, Daphné, aujourd'hui, qui va être ton esthéticienne ». C'est extrêmement important. Puis je demande tout le temps à mes filles d'aller voir dans le dossier de la cliente, tu regardes son nom, est-ce que c'est la première fois, tu sais, qu'elle vient et tout. Puis je pense que aussi dans l'expérience client, moi, c'est quelque chose que je me suis souvent fait dire par mes clientes. Je retiens énormément ce que mes clientes me disent. Fait que, exemple, que ton chien s'appelle Fido, je vais m'en rappeler 2 ans après. Oui, il y en a plein qui me disent... au dossier, là, mais c'est des notes que c'est tu ça, peux... exactement. Tu peux, moi, pour vrai, c'est vraiment parce que je suis intéressée toujours envers mes clientes. Je m'en rappelle. J'ai vraiment une facilité de me rappeler de certains détails des gens. Donc, tu sais, ça aussi, ça personnalise l'expérience. Les gens me disent « Ah, mon Dieu, tu te rappelles que je t'ai dit ça? » Puis je suis comme « Mais oui, je m'en rappelle. » Fait que, tu sais, les gens se sentent importants, puis que tu t'intéresses à eux, c'est important de s'intéresser à son client. Puis, tu sais, pas juste, justement, de s'écrire des notes au dossier. Intéresse-toi à ton client. C'est pourquoi tu es capable de vivre de ta passion, c'est grâce à tes clients. Fait que, tu sais, c'est important, vraiment, d'en prendre soin de nos clients. Puis, moi, même chose qu'un client passe à la caisse, tu sais, je leur dis tout le temps, peu importe, même si je la vois aux 2 semaines, s'il y a quoi que ce soit, t'hésites pas, tu m'écris. C'est toujours la phrase que je dis avant que quelqu'un quitte. C'est très important pour moi. Fait que les gens savent que s'il y a quelque chose, peu importe, ils ont des questions, ils sont pas laissés à eux-mêmes. C'est pas juste genre « Ah, parfait, tu viens de m'encourager, bon, mais bye, salut. » Non, je suis là pour toi, puis je t'offre aussi un service après-vente. Oui, exactement. C'est pas juste... Ça, c'est important. C'est pas toutes les entreprises qui offrent un bon service après-vente. Mais non, puis c'est important, tu sais, de l'offrir justement pour que la clientèle reste chez vous. Puis tu sais, une fois que quelqu'un est venu chez vous, là, ben tu le fidélises pour tous les autres soins que tu as. Ben tu sais, moi, je parle de soins parce que je suis en esthétique. Exact. Pour tous les autres soins ou pour tous les autres services, tu sais, tes clients, là, vont rentrer pour venir acheter un nettoyant. Ben ils vont repartir la prochaine fois avec un shampoing, puis après ça, ils vont prendre rendez-vous pour un autre soin. Fait que quand tu fidélises ta clientèle en leur offrant une expérience, ton client reste chez toi, là. Tu sais, moi, j'ai des clientes qui viennent pour absolument tous leurs soins. Tu sais, j'en ai que je vois 3 fois par semaine, là. Qui viennent le mardi, le jeudi puis le vendredi parce qu'ils ont des soins différents. C'est parce qu'ils sont attachés aussi. Il y a le sentiment d'appartenance qui s'installe, puis la fidélisation. Puis ça, c'est ça que tu veux au final, là, que tu sois dans n'importe quel domaine, notaire, avocat, peu importe. Ce que tu veux, c'est que, tu sais, mettons, le client, quand il a affaire à toi, qu'il revienne avec toi, là. Tu sais, fait que ce que tu veux pour ça, ben, c'est d'offrir un bon service, mais d'offrir une bonne expérience pour que, justement, ils puissent comme être attaché à toi. Puis moi, ça, je suis vraiment, vraiment, vraiment gossante avec ça. Je pense que je suis la plus gossante dans l'entreprise, là. Mais d'offrir une expérience puis un service, là, je le sais que je suis rochante des fois avec mes employés parce que des fois, tu sais, je sais qu'il y a un laisser-aller quand même parce que moi, c'est vraiment d'une façon rigide que je le fais. Fait que des fois, tu sais, je les vois aller puis je suis comme améliore ta façon d'accueillir ton client. Tu sais, ils sont super bonnes, là. Mais tu sais, des fois, je suis comme OK, on améliore encore. Il y a toujours de l'amélioration puis toujours un beau grand sourire. Et ça aussi, c'est obligatoire. Quand tu réponds au téléphone, tu réponds avec un sourire. Oui, parce Pourquoi? que Parce ça a l'impact sur l'intonation. On l'entend énormément. Puis tu sais, des fois, je les vois là puis je suis comme je leur fais un petit sourire, mais c'est vrai, parce ça qu'on va fait faire toute un la test, différence. Okay? On va faire un... Oh mon Dieu, bon, après, on fera pas le test, ça a perdu le téléphone. Mettons que tu prends le mien, là. OK, mais mettons... On va faire un téléphone. Oui, exactement. On va faire un test, on va faire un test, OK? Donc, bonjour et bienvenue chez les prestigieuses. Mettons exemple. Bonjour, bienvenue chez les prestigieuses.
sais, comme ça a vraiment de l'impact. Puis quand tu fais de la radio... Tu sais, nous, on dit toujours les prestigieuses, bonjour. Fait que tu sais, si tu fais les prestigieuses, bonjour, aussi tu fais les prestigieuses, bonjour. Oui, ça a de l'impact, mais en radio, ils te le disent. Hein, quand tu fais des annonces radio puis tout ça, il faut vraiment moi, j'ai une chronique à la radio puis je parle toujours avec un sourire. C'est important, ça fait toute la différence sur la tonalité et ça s'entend. Ton client le voit. Là, si t'es désintéressé, là, OK, ouais, ben, si t'es tanné d'être là, puis t'es ta job, puis tu sais, comme... Come on, là! Ouais. Fait que ça aussi, là, j'ai perdu l'épisode. OK, parce qu'il faut savoir que j'ai l'épisode aussi sur mon téléphone. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, on banalise pas le fait que parfois, OK, tu peux avoir des plus dures journées ou quoi que ce soit. Mais ton client n'a pas d'affaire à savoir. C'est exactement ça. C'est que quand tu rentres dans une entreprise, tu crées-toi un personnage ou peu importe. Tu sais, nous, on en vit en tant qu'entrepreneur, en tant que propriétaire. Moi, je m'en souviens. By the way, expérience personnelle. Moi, ma grand-mère était en fin de vie, puis la journée même, j'ai quitté à Amos, je pense qu'il était 5 heures le matin, je suis venue ouvrir la boutique, puis j'y avais fait mes au revoir. Là. Fait que, tu sais, je veux dire, comme, mais cette journée-là, j'étais émotivement. Ben là, quand même, j'étais plus émotive. Les gens sont capables de comprendre mais je veux aussi, dire, là. j'ai fait ma journée dans le sourire quand même, puis je me disais que ma grand-mère aurait voulu que je fasse ça, tu sais, puis tout ça. Fait que, tu sais, on vit toutes des émotions et tout ça, mais ton client n'a pas d'affaire à le ressentir. Ou, au pire, tu sais, témoigne-le, tu sais, dans le sens, écoute, je te reviens dans 15 minutes, laisse-moi 30 secondes, je vais vérifier, puis tout ça. Tu sais, comme ça peut être témoigné. Là. Mais c'est pas un mauvais service parce que... Non, mais ça dépend de la manière que tu le fais, tu sais. Si tu viens chercher ton client, puis moi, en tant que cliente... Tu sais, je veux pas savoir si tu t'es chicané avec ton chum, tu sais, je veux dire, il y a des situations dans la vie, je veux dire, si t'as quelqu'un en fin de vie, là, c'est juste d'être humain, de comprendre. Mais tu sais, moi, des fois, j'ai des situations difficiles. Je dois avoir des discussions difficiles avec nos employés ou peu importe. Puis que ça m'a affecté cette discussion-là, puis je file un petit peu moins bien. Mais mon client que je vais faire après ou ma cliente, là, c'est pas. Puis il le saura pas non plus, puis il n'a pas à le savoir. Fait que tu sais, oui, il y a certaines choses, des fois, tu files moins bien, puis tu fais « Hey, excuse, tu sais. » Je file un peu moins bien, il vient d'avoir quelque chose de difficile, exactement. Mais d'arriver puis de dire ça, c'est une autre chose que j'entends souvent. Hey, excuse-moi, je suis fatiguée. Non. Non. Que tu sois fatigué, que tu files pas, trouve un autre mot que je suis fatiguée. C'est tellement comme... Tu sais, t'es fatigué d'être à la job. Moi, ça me donne pas le goût d'avoir un service avec toi. Là. Ah, excuse-moi, je suis fatiguée. Ouais, non. OK, ben couche-toi. C'est ça. Il y a des choses qui doivent être dites comme d'autres choses qui c'est ça, exactement. Les humains sont capables de comprendre qu'il y a des situations difficiles. Genre, je file un petit peu moins bien. Tu sais, j'ai une situation difficile. Tu sais, moi, tu me dis ça, puis je suis comme, oh mon Dieu, tu sais, oui, exact. C'est genuine, mettons, là. Mais c'est ça, de dire, je suis fatiguée, c'est ordinaire. Ouais. Fait que, encore là, c'est ça, vos clients n'ont pas besoin de savoir si vous avez une mauvaise journée, si tu t'es chicané avec ton chum le matin, si tu sais, peu importe, le client n'a pas à le savoir. Ouais. Exactement, reste professionnel. Puis moi, on a une affiche aussi. C'est vrai, je l'ai pas remis, ça me fait penser à ça. En tout cas, avant qu'on déménage, on avait une affiche qui est écrit « Ici, j'entre en scène ». Oui. Mais c'est vraiment ça. Tu entres en scène, tu mets ton masque, pas un masque d'être fake, c'est pas ce que je veux dire, mais tu entres en scène devant ton client n'a pas d'affaire à savoir si ça va bien, si ça va pas bien, puis autant de ta vie personnelle, de genre venir parler, genre, tu sais, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se disent pas, puis ça, c'est de faire attention avec le service client. Des fois, on devient peut-être trop amis, puis là, on dépasse une certaine limite qui est comme... T'sais, on essaie de rester dans le professionnalisme. Fait que des fois, moi aussi, j'entends des choses de comme « Ah, elle m'a parlé de son chum, mais qui s'est passé telle affaire. » T'es peu, là. Ça reste quand même une relation client. Fait qu'il y a certaines limites à ne pas dépasser. Là. Moi, c'est ça qu'il faut faire attention parce qu'on vient quand même avec une bonne proximité avec nos clientes et clients parce qu'on a vraiment un service one-on-one. Fait que c'est ça. Mais tu dirais-tu que justement le fait de t'intéresser à ta clientèle offre une expérience client? Ben oui, 100%. C'est ça. 100%. C'est juste qu'il y a une limite à puis ne mes pas, clientes, tu sais, il y a des choses qui savent de moi, que moi, je parle aussi de moi-même, mais tu sais, je reste toujours... Tu sais, je vais jamais aller dans mon intimité, par exemple. Tu sais, je vais toujours parler en surface, puis tu sais, oui, je vais dire certaines choses, mais comme... Je parle pas de ma vie personnelle parce que c'est pas professionnel, là. À part vraiment mes amis, là, qui est comme, tu sais, je veux dire... Mais je suis toujours moi, je suis ta cliente chez ta vie. Oui, mais là, toi, c'est ça. Quand je t'ai fait tes traitements, là, ah ouais, go, on jase. C'est ça. Mais je comprends ce que tu veux dire. C'est juste de rester dans la limite aussi, selon la relation que tu as avec ton client. OK. Puis aussi, qu'est-ce que vous offrez de plus pour, dans le fond, offrir une expérience? Parce que, tu sais, on se rappelle, service, c'est la base. Qu'est-ce qu'il faut moindrement que tu offres à ton client
pour répondre à ses besoins. L'expérience vient, c'est toutes les goodies, c'est offrir un café à ta cliente. C'est ça. Nous, on a un bar à café, par exemple. C'est niaiseux, mais toutes les clientes qui rentrent, bonjour, ça va bien, nanana, vous avez rendez-vous aujourd'hui? Oui, parfait, super, je vais vous inviter à vous asseoir, votre esthéticienne n'est pas encore prête. Par contre, il y a de l'eau puis du café à votre disposition. Gênez-vous pas s'il y a quoi que ce soit, on est là. Tout le monde dit « Ah, mon Dieu, tu sais, c'est le fun! » Oui, c'est ça. Il y a un petit plus. C'est un petit plus. Ou sinon, tu sais, moi, personnellement, ce que j'offre de plus durant mes services, moi, comme je disais, je viens toujours chercher ma cliente ou mon client en disant « Bonjour, monsieur, madame, aujourd'hui, avec son prénom, toujours très important. C'est moi, Daphné, qui va être votre esthéticienne aujourd'hui. Vous allez pouvoir me suivre. » On s'en va à la cabine. Et là, on vient regarder toute la fiche cliente. Donc là, je veux vraiment apprendre à connaître cette personne-là. C'est quoi ses besoins aujourd'hui? Pourquoi on est là? Puis là, je lui explique comment on va venir travailler. Puis je l'instruis. Ça, c'est quelque chose aussi qui va vraiment favoriser l'expérience client. Qu'est-ce que je vais faire avec toi aujourd'hui? Je t'explique pourquoi. Je l'explique dans les termes qu'on est capable de comprendre. Je ne vais pas utiliser les mots que j'ai appris à l'école, on s'entend. Oui. Mais tu sais, je vais venir t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui et pourquoi on le fait. Durant toutes les étapes du soin que je vais faire, je vais venir expliquer, bon, mais on va venir appliquer le nettoyant. J'ai choisi tel nettoyant parce que vous avez une peau sensible, j'ai remarqué de la déshydratation, nanana. Oui. Le client doit savoir ce que tu fais parce que si tu y appliques un paquet d'affaires d'en face, puis il ne sait pas ce que tu fais, ben, OK, je veux un facial, c'était le fun, mais comme sans plus. C'est important de l'instruire, tu sais. Puis on peut aussi le demander. Est-ce que vous aimeriez que je vous explique aujourd'hui? On veut plus un moment de détente. Moi aussi, j'ajoute toujours une petite couverture chauffante. Est-ce que vous aimeriez la petite couverture chauffante? Est-ce que vous aimeriez... L'odeur aussi, l'odeur, je mets toujours des huiles essentielles. Et même qu'on a un choix d'huile essentielle, les gens peuvent la choisir. Nice! Après ça, le petit coussin au niveau des genoux. Fait que, tu sais, c'est tous des petits plus pour le confort de la personne. Ou sinon, on fait un massage, exemple des bras. Mais le massage, est-ce que vous êtes à l'aise? Tu sais, je le demande tout le temps de respecter le client. Puis, tu sais, par mais la vous suite, offrez un massage supplémentaire? Toujours. OK. Toujours. Au niveau des bras, puis des mains, toujours, on offre un massage. C'est vraiment important pour moi de l'offrir. Je trouve que, tu sais, souvent, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça, mais moi, c'est souvent ce que les clients m'ont dit. Quand ils se font faire des soins du visage, c'est souvent ce que les esthéticiennes coupent, le massage. Oui, puis je comprends pas pourquoi c'est ça qu'on veut. C'est parce que c'est le plus long. Oui, c'est que souvent, ils sont comme, aller manger durant ce temps-là. Oui. Non, c'est ce qui fait en sorte que ton client va se rappeler de toi. Oui, exact. Offre le plus. Si tu n'es pas à l'aise avec les mains, offre un massage du cou décolleté ou offre un massage des jambes. Tu sais, peu importe, fais juste... Trouve ta marque, trouve ce qui te différencie, ce qui fait en sorte que ton expérience client, elle est unique. On appelle ça les goodies ou, ben moi, chez nous, on appelle ça les cornichons. Moi aussi! Puis même... Tu sais, c'est quoi avec... Oui, les cornichons! Voyons, Will Ferrell, c'est ça? Non, c'est toi qui me l'a... pas Will Ferrell. Comment il s'appelle? Cornichon, c'est toi qui me l'a... Oui, c'est Monsieur Ferrell. Ben, en tout cas, mais dans mon groupe, parce que nous, notre équipe, on a un groupe Facebook, puis notre emoji... C'est des cornichons. Ah, mais c'est ça. Mais oui, c'est de trouver ton cornichon à toi. C'est les cornichons, il faut offrir des cornichons. C'est quoi ton goodies, ton cornichon? Ton cornichon qui va faire en sorte que le client va revenir te voir ton petit plus. Puis qui va se rappeler de toi. Qui va se rappeler de toi, exactement. Puis, tu sais, nous aussi, ce qu'on fait, c'est sûr que, tu sais, si vous êtes dans la vente au détail, que vous avez beaucoup de clients, c'est peut-être plus difficile. Moi, c'est plus facile parce que j'ai vraiment une relation one-on-one avec le client. Mais tu sais, quelqu'un qui va acheter un nettoyant, qui va acheter un bain pour les cheveux, peu importe, ben moi, je vais le noter à son dossier. Fait que quand la personne va revenir, dit « Hey, j'ai besoin de mon nettoyant. » Mais tu sais déjà tu sais, c'est lequel? Ah, parfait, je le vois, c'est le nettoyant hydramucine dans le GM Collin que tu avais acheté, tu sais. Fait que je vais tout de suite le chercher. La cliente n'a pas besoin de chercher, puis tu sais... Fait que c'est tous des petits plus qui font en sorte que ça fidélise ton client, ça l'améliore son expérience, puis ça facilite aussi son passage chez toi. Fait que c'est tous des petits plus. Tu sais, comme toi aussi, ce que tu fais, que j'ai remarqué. Tu sais, toujours, quand quelqu'un passe en caisse, tu vas mettre un petit papier de soie. Oui, bien, on fait des papiers. On fait pas des achats réguliers. Non, mais tu sais... On fait des emballages. On offre le service d'emballage cadeau. Mais tu sais, ça, je le vois souvent. C'est une expérience de plus. Oui, exactement. Puis nous, on est vraiment à l'affût de notre clientèle. On ouvre la porte aux clients à la sortie, quand même souvent. On adapte notre musique aussi d'ambiance par rapport à la boutique. Tu sais, les gens ils viennent chez nous et sont comme « Oh my God, il y a tout le temps de la bonne musique. » Ça sent bon. Ouais, ça sent bon. Ouais, ça pour nous, bon l'odeur, tout ce que tu vois, tu sais, comme... La mise en marché, pour nous, c'est important. C'est propre. Tout est à sa place et tout ça. Tu sais, le facing,
Il faut toujours que ce soit, justement, ça fait en sorte que l'expérience client, tu sais, si tu arrives dans une boutique, que tu vois que les produits sont à moitié placés, comme... c'est pas professionnel, là, genre, ça se doit d'être... Tes tablettes sont époustées. Moi, c'est obligatoire, il faut un époussetage à tous les matins. Mais ça fait vraiment partie de l'expérience client. Tu sais, c'est le premier c'est combien les de petits secondes? détails. C'est 10 secondes. 10 secondes? Ça, j'étais plus sûre. Ben, c'est le premier 10 secondes que ton client se fait une thèse de toi. Tu sais, se fait sa première impression. Fait que si ton client rentre, voit que c'est à moitié pas épousseté, que la musique est mauvaise, genre, peu importe, ton client ne reviendra pas. Tandis que s'il rentre puis il fait « Oh mon Dieu, c'est beau. Ah, ça sent bon. » Mettons, moi, ils font juste franchir la porte, ils sont arrivés sur le tapis d'entrée puis ils sont comme « Oh wow, ça sent bon, c'est plaisant. » Puis je tiens à dire que nous, puis ça, c'est pas n'importe quel commerce qui fait ça, nous, on lave l'extérieur de notre boutique. On a fait ça cette semaine. Parce que pour moi, c'est vraiment important. Je le fais faire à toutes les 2 semaines. Parce que c'est la première image de ton entreprise. Si ça a l'air de la chienne à Jacques de l'extérieur, les gens sont pas tentés à voir l'intérieur. Là, si c'est tout crotté puis tout ça, moi, vraiment, là, sérieusement, comme tu parlais de la qualité de standard, pour moi, elle est là. Après 5 ans, elle est encore là. La propreté, l'expérience, le service, c'est encore là. Tout. C'est tellement important. La base. C'est tellement important si on veut se démarquer. Mais tu sais, il y a certaines franchises, qu'on nommera pas les noms, mais qui en perdent en tabarouette depuis un maudit bout. Tu sais, quand c'est rendu que ça prend 35 minutes pour te faire servir. Là, ah, je sais. C'est l'enfer. C'est plus drôle. Moi, quand je vais au drive à des certaines places, puis que ça me prend 35 minutes, puis que la personne me répond, moi, pour vrai, justement, c'est important pour moi, le service client. Fait que, tu sais, dans autant l'expérience que j'offre, mais l'expérience que je reçois. Fait que moi, si t'arrives, là, puis que genre, allô, je vais prendre ta commande, puis je suis comme... Hein? Puis moi, là, même si tu me dis pas bonne journée, là, quand je suis cliente, je suis comme merci, bonne journée. Ouais. Toujours. Moi, je m'en vais manger à un resto. Là, là. J'arrive à la caisse. Donc, je vous dis ça, là, je viens. Regarde, tu vois, ça me prend. J'arrive, la personne me fait payer. Il était de même, puis il parlait de sa soirée avec son ami à côté. Hey, je suis ton client, je suis dans ta face, là. C'est pas parce que t'en as 500 clients dans la journée que tu leur vends du café que moi, genre, tu dois t'en foutre, là. Regarde-moi dans les yeux, dis-moi merci, bonne journée. Ça base, calvaire, là. Oui, je sais. Tu sais, je veux dire... Moi, ça, c'est ce qui me frustre le plus. C'est quand même, tu sais, c'est un employé. Oui. Puis c'est vraiment le propriétaire de cette franchise-là qui est impacté parce que moi, ça m'a laissé une mauvaise expérience tu sais. Fait que ça aussi, c'est vraiment d'éduquer votre personnel, puis vraiment, tu sais, le sentiment d'appartenance doit être grand parce que clairement, cette personne-là, je suis désolée, mais elle n'a aucun sentiment d'appartenance envers cette entreprise-là. Elle était comme, bon, ben merci, bonne journée. Ouais, c'est ça. C'est comme, come on. Comme c'est quasiment prendre pour des numéros, mais ça m'apporte à dire que justement, moi, ce qui me révolte un peu dans tout ça, c'est que justement, il y a des franchises présentement qui ont un service de marde, OK? Sans dire le nom. Un service de marde. Un service de marde. Moi, j'aurais ce service-là, 3 mois, je suis fermée, man. Non, mais oui. 3 mois, mon entreprise crash à cause que j'ai un service comme ça. Puis, ça, on en parlait beaucoup, là, les petites PME, tu sais, la négativité par rapport aux petites PME, mais le bon côté des petites PME, là, c'est drôle, c'est eux autres qui se rappellent de toi. C'est eux autres qui sont le plus reconnaissants envers toi parce que, mon Dieu, c'est directement à moi. Là. Tu sais, mettons, tu viens acheter chez nous. Je veux dire, moi, ça a de l'impact dans mes poches tout de suite. Là, tu sais, c'est moi qui t'encourage. C'est mon gagne-pain. Fait que tu sais, on banalise, je trouve, les petites PME, mais c'est les entreprises qui offrent le meilleur service souvent, là, parce qu'ils ont tellement une proximité avec leur clientèle que c'est ça. Puis tu sais, comme quand est-ce que tu vois le propriétaire du Tim Hortons ou le franchisé ou whatever, là, c'est rare en tabarouette que tu le vois. Pour vrai, oui. Tu sais, genre, comme dans une petite PME, tu vois tout le temps les propriétaires. Là, c'est très rare. Ou comme une direction ou de quoi que ce soit. Là, c'est rare en tabarouette que tu verras pas quelqu'un dans le poste et tout. Là. Ouais. C'est normal en tant que directeur, des fois, qu'on peut pas tout le temps être sur place. C'est comme moi, présentement. On est à la maison, on est dans notre bureau. Moi, je sais que je fais quand même pas mal de télétravail parce que, sérieux, c'est là que je suis efficace parce qu'au travail, je suis vraiment dérangée. Même si ma porte est fermée, souvent, il se passe des choses. Oui, ça, c'est apprendre à, comme je te dis, plus que tu grossis, plus que tes tâches se différencient. Oui. C'est comme moi, j'ai tout le temps été sur le plancher. Ça va faire 2 ans que je fais moins de plancher puis je me le fais dire par ma clientèle, là, t'es pas là. Oui, non, je suis là. Puis moi, ça, c'est une insulte pour moi. Dis-moi pas, je suis pas là, je suis tout le temps là. C'est juste que je suis plus souvent sur le plancher, parce que je ne peux plus me permettre d'être 40 heures semaine sur le plancher avec 2 entreprises physiques en ligne, parce qu'on banalise, mais le site web, c'est pareil comme une entreprise en soi. Là. Il faut autant d'entretien, faut tu t'en occupes, faut que tu t'en fasses ta promo puis tout ça. Puis c'est ça que je voulais comme dire aussi.
sais, moi, si je publicise pas mon site web, ben je vends moins sur mon site. Tu sais, c'est pas encore rendu un réflexe. Mais le service client aussi sur le site web, oui. Ça, c'est une chose. Oui, là. Mettre des applications en nécessité comme exactement. En place. Ou quand ton client va acheter en ligne, ben qu'est-ce que tu lui offres dans sa commande de plus qui va différencier? Est-ce que tu offres, tu sais, comme moi, j'offre des échantillons? Qu'est-ce que tu offres de plus? Est-ce que tu prends le temps de remercier tes clients, justement, dans leur paquet? Un message privé. Moi, je fais toujours ça. Moi aussi. Toutes les commandes, il y a un message personnalisé pour tout le monde, tout le temps. La façon que c'est emballé aussi, on essaie d'être propre, tout ça. Tu sais, fait que ça aussi, ça fait partie de votre expérience client, à part, tu sais, va acheter des produits, tu mets ça dans la boîte, tu ships, OK, mais qu'est-ce que ça y apporte de commander chez vous plus qu'ailleurs, tu sais. Fait que c'est important de vraiment offrir une expérience qui est personnalisée, qui est professionnelle, puis qui est vraiment de... Tu sais, une expérience, c'est ça, qui est de haute qualité. Là, je sais pas puis comment de la maintenir, le dire. Parce que de la faire, c'est une chose. Oui. De la maintenir, c'est une autre chose. Exactement. Parce que plus que tu grossis, plus que les employés s'ajoutent ou peu importe, tu as des personnes externes aussi. Formez votre personnel sur comment vous voulez que votre entreprise, l'expérience de votre client, vous voulez que ce soit comment former votre personnel parce que tu sais, c'est pas tout le monde qui a les connaissances sur comment avoir une expérience client qui est adéquate, exactement. Fait que former vraiment. Moi, j'ai pris le temps de faire une formation avec tous mes employés. Tu sais, on se regroupe ou sinon, hey, les filles, comment ça va? Ou même des fois, moi, je fais des tests avec mes clientes. Puis, tu sais, des fois, j'ai dit aux filles, hey, les filles, j'ai essayé ça, puis ça va bien. Faites-le en cabine. Et maintenant, il y a plein de choses qui ont appliqué. Puis, les filles, ben, de un, oui, c'est bon pour votre réputation, la leur. Puis, c'est juste bon pour ton entreprise parce que tu vas vendre plus. Fait que, tu sais. Ben, c'est de là aussi pour améliorer l'expérience, le service, de faire des meetings de groupe avec votre staff, de faire des meetings de gestion aussi. Tu sais, moi, j'en fais à tous les mois des meetings. Puis même que moi, pour améliorer l'expérience puis favoriser la qualité de standard puis tout ça, moi, je nomme tout le temps une employée du mois. Maintenant, ça fait quelques fois, là. Ben, ça fait bientôt nous, on est en train de... Tu sais, nous aussi, on faisait des fait que j'offre 100 $ à toutes les... à la personne qui s'est différenciée le plus. Et dans ces critères d'employés du mois, ben justement, il y a exemple, la qualité du service. Il y a la ponctualité. Il y a l'expérience client. Exact. Il y a les ventes. Tu sais, comme Fait que je nomme tout le temps. Fait que ça les encourage aussi à toujours offrir le meilleur de soi. C'est parce que ça crée un sentiment d'appartenance aussi envers l'entreprise. C'est sûr que si vous prenez pas le temps de former vos employés, vous prenez pas le temps de les remercier justement pour leur bonne expérience client, ça va servir à quoi? Tu sais, c'est ta réputation, oui, c'est la leur, mais à la base, ton employé travaille pour toi, fait comme... Oui, puis de montrer l'exemple. Si tu n'investis pas de temps, exactement. Montrer l'exemple, ça, je ne pourrais mieux dire. Dans le sens que, mettons, moi, j'ai changé la façon de faire les stories depuis quelques mois à la boutique. Fait que j'ai rencontré mes personnes, mes piliers. J'ai dit, OK, à partir de maintenant, on fait ça pour améliorer le service client. Le faire. Fait que quand moi, je suis sur le plancher, je fais la même maudite affaire. Tu sais, même chose, on a changé notre discours d'approche client. Quand je suis sur le plancher, je le fais. Je montre l'exemple. Tu sais, tu peux pas, tu sais, comme tout demander puis pas le faire, toi non plus. Je sais pas ce que je fais. Exactement. Tu sais, fait que c'est de souder ça, de s'assurer que la qualité, l'uniformité est là, tu sais. Exact. Non, c'est parce que l'uniformité aussi, la constance va intervenir dans ton service client puis dans l'expérience aussi. Tout à fait. Je ne saurais mieux dire, pour vrai, vraiment, ça, c'est très, très important, justement, que vous d'être uniforme. Oui, c'est ça, puis que vous-même, vous montrez l'exemple à votre staff, c'est tellement important, là, genre, vous êtes l'exemple même de votre entreprise. Démontrez-le ce que vous voulez. Si t'es toujours à moitié, pas peigné, pas maquillé, t'arrives à la job avec un air de beurre, puis tu leur dis, ben là, souris quand t'accueilles les clients. C'est parce que, comme, tu sais, c'est ça, do it yourself, là, tu sais, maintenant... Exactement. Tu sais, ça me fait penser, moi, je vais fêter mon 5 ans, le 30 août. Ah, j'ai tellement hâte, là. J'arrête pas de penser. C'est bien mon agenda, d'ailleurs. Je me rewind, tu sais, comme je me repasse en boucle les années, puis je pense pas que ma qualité de standard en 5 ans a diminué. Au contraire, elle s'est toujours maintenue. Moi, j'ai commencé mon expérience en tant que cliente chez vous. Aujourd'hui, je suis ton amie, mais j'ai toujours quand même le même service. Oui, exact. Il y a de tes employés qui me connaissent, qui savent je suis qui à cause qu'on est amis, mais vont toujours prendre le temps de m'accueillir comme si j'étais une cliente qu'ils n'avaient jamais vue. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est drôle parce que, tu sais, ça m'apporte à avoir le côté de la clientèle parce que les gens n'ont tellement plus de service que moi, à cette heure, ça faisait pas ça avant. Mais à cette heure, quand on accueille, les gens sont comme « Oh non, déplace-toi pas, lève-toi pas, je fais juste regarder. » Ben,
je comprends, mais je vais quand même venir te saluer puis venir voir est-ce que je peux t'aider. Parce que souvent, les gens sont gênés de demander de l'aide. Ils sont comme « Ah non, je faisais juste regarder. » Finalement, au bout de la séance de magasinage, tu te rends compte qu'ils viennent chercher des cadeaux pour des mariages ou on fait des cadeaux d'entreprise ou plein d'affaires qu'on offre. Là, je suis comme « Ben, tu sais, je t'ai demandé au début, mais tu sais, les gens, c'est parce que tu poses une question fermée, il faut que tu ouvres la porte. Hey, est-ce qu'on venait chercher un petit quelque chose pour vous, un cadeau de shower, tu sais, c'est quoi qu'on venait chercher? Fait que là, ils sont ouverts à t'expliquer qu'est-ce qu'ils cherchent puis leurs besoins, parce que souvent, ben justement, ils veulent pas déranger parce que, justement, on n'en a plus de service. Non, vraiment. Ça, effectivement. Ils sont habitués de se faire accueillir avec un téléphone dans les mains, puis ça va-tu? M'insulte, les employés n'ont même pas le droit d'avoir là. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est la base. Hein, on a des cellulaires de boutique que nous, dans le fond, on n'a pas le choix d'avoir parce que pour répondre sur Instagram, parce qu'on reçoit énormément de messages sur Instagram puis tout ça. Puis pour les stories day-to-day. Mais sinon, moi, c'est crucial. Moi, c'est un non négociable. Moi, pour vrai, je te pogne 3 fois avec ton cell. Tu as 3 avertissements, là, c'est out. Après, moi, je peux... c'est juste normal. Moi, c'est un non négociable dans mes entreprises. C'est juste normal. Moi, j'ai mes limites, là, puis sont très bien définies. Exact. Pour que le service et que l'expérience soit agréable toujours chez Elena et chez Liv. Exactement. Puis, tu sais, on parlait justement de service client. Cette semaine, tu étais là à mon événement qu'on a fait. Tu sais, durant l'événement, j'étais débordée. Là. Je courais comme une poule pas de tête, mais je prenais quand même le temps d'aller saluer les gens, de leur faire un câlin, de leur dire merci d'être là et tout. C'est normal, oui. Tu sais, mais il y en a qui le feraient pas puis qui seraient juste comme « Hey, salut! » Tu sais, de remercier les gens d'être là. Si vous êtes là aujourd'hui, si votre entreprise est où qu'elle est, c'est grâce à vos clients. Faites attention, c'est tellement important. De ne pas les prendre pour acquis. Non, moi, j'en ai une couple que je connais que respecte pas les horaires d'ouverture, joue un petit peu à pas le pas de tête avec ça. Tu sais, à un moment donné, ça reste que tu joues avec une clientèle. Là, c'est parce que ta cliente, elle arrive, tu sais, si elle vient 3 fois, puis elle arrive, puis elle a la porte barrée dans le nez, là, c'est ordinaire. Là. Elle a pris 3 fois pour se déplacer, pour venir chez vous, puis à toutes les fois, c'est barré. S'il est écrit que tu es ouvert jusqu'à 18h, tu es ouvert jusqu'à 18h. Là. Pas jusqu'à moins 10. Là. Mais non, ça aussi, c'est une chose. Moi, ça me frustre. Ça, là, moi, ça me fait sortir de mes gonds. Exemple, souvent dans des grandes chaînes, peu importe, on n'aimera pas de nom, c'est pas important. Tu t'en vas là-bas, t'arrives pour commander quelque chose, puis là, j'ai plus de points. J'ai plus ci, j'ai plus ça. Ouais, mais c'est parce qu'il est 8h30 puis tu fermes à 9. Là, t'as plus de pain, t'as plus de jambon, t'as plus de calvaire, je suis censée faire quoi? Tu sais, je veux dire... Surtout quand que c'est, mettons, exemple, je sais pas moi, on va dire ça. Tu t'en vas au Tim Hortons puis tu commandes un café puis il n'y a plus de café. Tu sais, ça va vraiment pas bien. C'est la base. C'est la base. Tu t'en vas au Valentine, t'as plus de ketchup, ça va pas bien. Non, c'est ça, mais exact. Comme tu t'en vas chez Elena puis t'as plus de chandelle ou t'as plus de ci, ça va pas bien. Ça va pas bien. Ou, tu sais, si, exemple, t'as plus le produit en stock, des fois, ça peut arriver, mais la précommande quelque chose. Là, oui, mais mettons des ingrédients de base, des affaires que non négociables. Oui, c'est ça. Mais oui. Mais tu sais, en tout cas, bref. Oui, je comprends. Tout ça pour dire que ça n'a pas de sens. Tu sais, t'arrives là, il te reste une demi-heure d'ouverture, t'as plus rien en stock. Come on, là. Ça te laisse quoi comme service client? Moi, j'ai pas l'impression que t'as le goût de travailler pantoute, là. Moi, une autre affaire qui me fait frustrer bien net, OK? Ben justement, tu sais, comme surtout dans les restos, là, mettons, principalement. Justement, tu sais, exemple, mettons, tu commandes, tu t'en vas t'asseoir, il reste 1 heure d'ouverture, puis tu commences à te faire passer la mop d'un pied. Ah ouais, moi aussi, ça. Oh, play! Sérieusement, là, moi, je suis comme, sérieux. Tu sais, au pire, là... Quel message que t'envoies à ta clientèle? Mais non, c'est ça, exactement. Dépêche-toi de finir ton café, là, je veux fermer, là. Je veux boire à la porte, là, je suis tannée d'être ici, là. J'ai pas le goût de rester. Pour vrai, mon expérience est vraiment poche, là. Exactement. Come on. Genre, au pire, là, paye tes employés une demi-heure de plus, mais fais passer la mop à la fin du close, là, s'il te plaît. C'est correct de commencer le close, de ramasser et tout. Ou, je sais pas toi, mais... Moi, quand je vais dans des magasins de grande surface et que j'entends le message « Bonjour, cher client, il vous reste maintenant 30 minutes pour magasiner. » C'est correct une fois. 5 minutes plus tard. « Bonjour, il vous reste 25 minutes, 20 minutes, 15 minutes. Hey, tu veux-tu plus m'impousser dans le cul que ça, là? » Tu sais, pour vrai, là, je suis juste comme « Ça crée mon camp, je finirai pas mes affaires. » Genre, ça arrête pas aux 5 minutes de tout le temps. Tu sais, c'est correct de faire un refresh. Ouais, c'est correct, là. Tu sais, comme... 15 minutes ou dire « Nous sommes présentement fermés », c'est correct, 2 messages, là, mais tu sais, là, ou 5 minutes, là, come on, là, tu sais juste que ta clientèle s'en aille pour faire la porte plus vite, là, c'est ordinaire, là. Fait que c'est toutes des petites choses à faire attention que, tu sais, nous, je suis certaine qu'en nous écoutant, vous dites « Hey, oui, moi, j'ai déjà vécu ça comme expérience client, puis hey, j'ai trouvé ça ordinaire. »
Mais c'est toujours cette expérience-là, puis ramenez-la dans votre entreprise, puis dire qu'est-ce que moi je pourrais faire de mieux pour changer ça, pour faire voir une autre manière, tu sais, à mes employés ou une autre manière de faire dans mon entreprise. Moi, ce que j'ai fait aussi avec mon staff, avec mon équipe, c'est comment ils aiment se faire servir dans la vie. Fait que, parfait. Fait qu'on a fait un recap de tous les points positifs, puis maintenant, on va offrir ça. Parce que, mettons, tu sais, il y a des gens, là, qu'ils rentrent, là, c'est des rouges, tu sais, c'est comme, ils passent, puis sont comme, ils savent très bien ce que, tu sais, c'est d'être caméléon, puis d'analyser ton client, là. Comme moi, parce qu'il y en a qui aiment pas se faire parler, puis il y en a qui aiment avoir plus d'attention, il y en a, tu sais, c'est pas que tu offres un mauvais service si t'es moins présent, cependant, il y a une base, tu sais, c'est sûr que tu salues ton client, tu sais, des fois, t'as le goût de magasiner, peut-être dans ta bulle, c'est sûr que si tu me demandes, c'est de doser encore une fois. Là, si tu me demandes 18 fois, « Hey, t'es-tu correct? Je peux-tu t'aider? » Tu sais, maintenant, OK, c'est beau, là, ça fait 18 fois. Là, genre, si je te dis que je suis correct, là. Non, fait que c'est de doser tout le temps. C'est d'ajuster. D'analyser votre clientèle aussi. Si selon la clientèle qui se présente, effectivement. Exact. Mais ça veut pas dire que tu offres un moins bon service que si, exemple, tu as un client rouge qui rentre, qui est straight to the point, c'est rapide. Rouge, parce que, qu'est-ce qu'on veut dire? Si vous avez écouté l'épisode du profil Nova, rouge, c'est que vous êtes dans directif dans votre caractère. Parce qu'on réfère souvent à ça, les couleurs, parce que nous, on le sait c'est quoi, mais si quelqu'un ne nous a jamais entendu, je vous invite à aller écouter l'épisode avec Marie-Pierre Brien. Avec Marie-Pierre Brien, exactement, sur le profil Nova, sur la connaissance de soi. Donc, on parle vraiment des couleurs. Là. Puis, un client rouge, ben c'est un client qui n'a pas le temps de niaiser. Là. Il rentre, c'est comme, dit même pas salut à peine, puis genre, il s'en va chercher son bain moussant, puis il quitte. Là. C'est ça. Tu sais que ça, c'est tac, 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 tac. Fait que, tu sais, un rouge, t'es comme, bonjour! Parfait, tu sais où est-ce que tu t'en es, je te laisse faire. Mais au moins, tu as pris le temps quand même de le saluer. Il y a quand même une base à avoir par rapport à tout ça. Fait que, effectivement, comme disait Daphné, peut-être prendre cet épisode-là, de le décortiquer dans votre entreprise, qu'est-ce que vous voulez avoir comme service. Analysez votre service. Expériences personnelles de qu'est-ce que vous avez vécu en tant que client que vous aimeriez soit retrouver ou ne pas retrouver chez vous. Ou encore, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux dans mon entreprise? Ou des cues qu'on vous a donnés que nous-mêmes, on utilise dans nos propres entreprises pour améliorer notre service client. Donc, je vous invite à faire l'exercice vos pour, vos contre, qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Puis, suite à ça, je suis curieuse, écrivez-nous. Oui, pour savoir qu'est-ce que vous faites, parce que ça va peut-être nous inspirer aussi, puis on va peut-être ajouter des choses à notre arc aussi. C'est ça. Puis, tu sais, par rapport au service client... On n'essaie jamais de s'améliorer. Exactement. Puis, c'est par rapport à l'expérience et services clients en ligne, pour moi, c'est beaucoup de maintenir des infolettes, d'avoir des pop-up aussi, des applications qui envoient des messages automatiques. Puis, moi, dans le fond, c'est de répondre à toutes les heures à ma clientèle. Fait que ça fait partie de mon travail. D'envoyer des photos, de FaceTimer la clientèle. Nous, on fait beaucoup ça de notre côté. C'est pas toutes les entreprises qui prennent ce temps-là avec le client. Non, moi, ça, nous autres, on FaceTime. Tu veux-tu envoyer des photos? J'ai goût d'acheter ta tasse, elle n'est pas disponible en ligne. Tu peux-tu m'envoyer des photos? Oui, je vais te l'envoyer. Je vais FaceTimer. Aide-moi ton numéro de téléphone. Je vais passer la commande en ligne avec toi au téléphone. Fait que, tu sais, c'est plein d'affaires qu'on offre aussi. Mais... curieuse de savoir, vous, ce que vous faites dans votre entreprise. Pour vrai, écrivez-nous. On est vraiment curieuse de savoir tout ça. Puis, c'est ça, nous aussi, ça va peut-être nous inspirer. Oui, vraiment. Peut-être moi, j'aimerais ça offrir du café, mais c'est toi, c'est plus difficile parce que c'est ça, tu sais, c'est de s'adapter vraiment. Tu sais, toi, c'est de la vente au détail. Moi, tu sais, c'est plus facile parce que j'ai une salle d'attente. Plus longtemps, moi, c'est ça. Exactement. Ou, tu sais, comme toi, FaceTime la clientèle. Oui, ça serait hot, hein? Moi, justement, je parlais de boutique, ça, plein de... moi, j'aurais aimé avoir les trois. Là, moi, j'aimerais avoir une boutique pour femmes. J'arrête pas. Hey, c'est drôle, j'ai eu la... En tout cas, on en parlera plus tard, mais moi, j'aurais aimé avoir les trois. Il y a plein d'affaires que j'aimerais. Qui est séparé par des vitres, là. En tout cas, ça serait débile. Mais, c'est ça. Je sais plus ce que j'allais dire, fait que ça va peut-être me revenir. Mais écoute, on pourrait tu sais, pour vrai, on fait des petits épisodes, mais on en a beaucoup, beaucoup à dire. Sachez que c'est un podcast qui est gratuit. 5 étoiles, s'il vous plaît. Encouragez-nous. On aime ça partager puis tout ça. Mais ça reste que si vous avez des questions ou vous voulez qu'on développe un peu plus sur un sujet en particulier ou que ça vous a interpellé quelque chose, puis hey, vous voulez dire quoi, les filles? Avez-vous du power à dire par rapport à ça? C'est sûr qu'on en a. C'est juste qu'on essaie de se restreindre puis ça reste... c'est des sujets qu'on peut aller tellement en profondeur, mais en même temps, on est un petit peu gagé aussi. On veut vous dire l'essentiel du sujet, puis vraiment, c'est ça. Fait que, abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, et on se retrouve très prochainement avec un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir été là, tout le monde. À bientôt.